Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Oui, je sais, ça arrive souvent en ce moment, je suis vraiment désolé. Mais c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Car oui, en ce moment, le travail personnel, on va dire, le véritable travail de la vie de tous les jours, est un peu plus calme. Moi et Laura, nous avons réussi à mettre pas mal d'histoires de côté. Donc vous savez quoi? À partir de cette semaine, on relance les vidéos le mardi et le jeudi. Mais attention! Ne vous emballez pas trop vite, car je vous rappelle que ces vidéos seront plus courtes. Pour vous résumer, lundi longue, mardi court, mercredi longue, jeudi court, vendredi longue, et ainsi de suite. Sauf le week-end où je ne sors qu'un short et une compilation le dimanche. Je vous explique rapidement mes petits monstres. En fait, beaucoup d'entre vous sont arrivés sur la chaîne il y a pas mal d'années de cela, et ils avaient l'habitude des vidéos qui faisaient parfois 8, 10, 12 minutes. Et ces gens, qui sont toujours présents avec nous, mais qui ne trouvent pas leur bonheur avec de longs formats car ils n'aiment pas spécialement ça, eh bien ils étaient pénalisés. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des histoires qui faisaient même 1 heure, et eux ils étaient en mode « mais non, 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 moi je veux pas de ça ». Alors, pour que tout le monde soit content, on retourne sur un petit format là où il y avait des trous, comme ça ceux qui aiment les longues, elles sont toujours là, et pour ceux qui aiment les courts, elles reviennent. Et puis entre nous mes petits monstres, j'avais pas mal de très bonnes idées, mais malheureusement, ça ne s'appliquait pas spécialement sur de longues histoires, comme par exemple les remakes. Lorsque je fais un remake d'une histoire de 8 minutes, et que j'en avais déjà bien parlé dans la version originale, passer de 8 à 30 minutes, je vous cacherai pas que c'est très difficile, voire même impossible. Alors si on passe de 8 à 15 minutes, c'est déjà très bien. Pareil aussi pour les sapastas, et pour les dessins animés. Car oui, le problème avec les dessins animés, quand je m'amusais à mettre plusieurs épisodes dans la même vidéo, certes, ça faisait plus de contenu, on parlait de plus d'épisodes qui étaient factices et oubliés, mais le problème, c'est que très rapidement, ça devient répétitif. Et c'est pas spécialement intéressant en fait, mais pas du tout du tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous parler d'un gros épisode qui aurait pu être abandonné et qui donne un côté assez réaliste et qui se rapproche de l'œuvre originale. Même si je l'avoue, je le fais peut-être encore une fois pour cette vidéo-là, je m'excuse d'avance, mais vous me l'avez tellement et tellement demandé que là j'ai pas le choix, il faut que ça sorte. Donc je suis désolé, mais on refait ça encore une fois et après on passera sur un format plus court pour les dessins animés, comme ça sera plus trépidant, Enfin vous voyez ce que je veux dire. Comme l'expression, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Et bien c'est pareil avec les histoires d'horreur. Parfois quand elles sont trop longues, on se fait chier et au final ça fait plus peur. Je tiens aussi à vous rappeler mes petits monstres que depuis un petit moment, YouTube gère lui-même les publicités qu'il place dans chaque vidéo, même les anciennes. Alors si vous trouvez que subitement il y a beaucoup plus de pubs, eh bien j'en suis vraiment désolé. Car sachez que moi-même je ne mets plus de pubs manuelles, je ne laisse que les automatiques. Car de toute façon YouTube finit toujours par les remettre. Alors j'arrête de me battre avec lui et puis je dis amen. Alors tous ceux qui décident de partir parce que vous en avez marre d'avoir des pubs toutes les 5 secondes, eh bien je vous en tire par rigueur, pas du tout du tout. Sachez que ça sera bien triste et vous me manquerez beaucoup mes petits monstres, mais c'est comme ça. Mais bref, sur ce tout le monde, place à l'histoire. Tiens, bonjour à vous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai, j'étais absent un petit moment, je suis vraiment désolé. Mais que voulez-vous, apparemment, mon format ne plaît pas spécialement, c'est difficile de m'écouter pendant 30 longues minutes. Eh bien écoutez, c'est pas grave, on va quand même essayer 1 ou 2 fois, et si ça ne vous plaît pas, eh bien, je serai plus bref, d'accord? Bon allez, asseyez-vous, car aujourd'hui on va parler d'une série qui à mon avis a dû bercer le cœur de beaucoup, mais beaucoup d'entre vous. Une série qui nous parle de partage, amitié, respect. Je suis sûr que je vous ai mis le générique dans la tête là tout de suite, avouez-le. Je veux parler bien sûr de foot de rue. Mais attention, foot de rue normal, pas foot de rue extrême. Cette merde là, on n'en parlera pas. Et puis quoi encore, j'ai pas travaillé là-dessus, je ne le cautionne pas. Non, je ne veux pas le voir. Cette série bien sûr, je ne vous la présente pas, mais admettons, vous venez de Mars, vous n'avez jamais vu un épisode, vous n'en avez jamais entendu parler. Il s'agit d'une série d'animation franco-italienne dans le domaine du foot.
Diffusée à l'époque sur France 3, enfin je veux dire France Truc à l'époque, à partir du 31 décembre 2005 et jusqu'au 10 juillet 2010. Et rediffusée par la suite sur plusieurs autres chaînes. Cette série comptait plus de 104 épisodes où on y suit les aventures d'un petit groupe de jeunes qui vivent tous ensemble dans un orphelinat, enfin presque tous ensemble, mais j'y reviendrai après, et qui dans un premier temps jouaient simplement au foot de rue, et au final cela est devenu beaucoup plus sérieux avec une véritable compétition, des vrais challenges, des vraies valeurs, de l'amitié, enfin bref, tout ce qui fait la série. Et là j'entends déjà plusieurs d'entre vous me dire « Non mais attends, faut que tu parles de ça, t'as oublié de dire ça, ça c'est important, et ce personnage là aussi il est super méga important, tu peux pas l'oublier. » Doucement, doucement, moi je suis là c'est pour vous parler des épisodes qui ne sont jamais sortis. Pas pour vous spoiler la série, ça serait dommage. Si vous n'avez pas vu la fin, arrêtez de la regarder sur YouTube, allez directement regarder la série. Prenez plaisir à redécouvrir ce que vous avez regardé étant enfant, ou peut-être adolescent. Croyez-moi, en tant que personne du cinéma, c'est toujours beaucoup plus intéressant et beaucoup plus trépidant de découvrir quelque chose de par soi-même plutôt que de découvrir un résumé sur internet. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous raconter les épisodes qui ont été abandonnés sans vraiment rentrer trop dans le vif du sujet. Bien sûr, si je dois le faire ici et là, je le ferai. Mais on va quand même éviter de le faire pour ne pas spoil. Et même si vous vous dites « Non mais c'est bon, je connais déjà par cœur, tu peux tout dire », n'oubliez pas qu'il y a des jeunes enfants qui regardent, et eux, c'était pas leur génération. Donc laissez-leur la surprise s'il vous plaît. Il faut savoir penser aux autres. Mais bon, en rentrant dans le vif du sujet, les épisodes qui ont été oubliés. Et là, je ne saurais quoi vous dire car il y en a eu tellement, mais tellement. Oui, malheureusement, beaucoup de mes collègues, entre guillemets, ont voulu miser sur le principe du cliché de Marseille. Car oui, ça se passe non loin de Marseille. Et bon, malheureusement ce sont des clichés, je suis désolé s'il y a des Marseillais parmi vous, mais vous savez ce qu'on dit sur votre ville. La sécurité, la violence, les trafics, tout ça. Donc beaucoup de scénaristes ont voulu rajouter ces petits éléments qui montrent à quel point que la vie peut être difficile quand on est tout seul et qu'on n'a pas de parents. Mais ouais, peut-être que oui, on peut en parler, mais non, sérieusement, il y en a qui voulaient vraiment mettre la barre très 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 haute. Vous voulez que je vous en parle? Bon, d'accord. Peut-être un ou deux, juste pour vous dire et pour vous donner un exemple. Mais on va pas plus loin, d'accord? Car certains de mes collègues allaient vraiment, mais vraiment trop loin avec ces personnages. Et je préfère même pas vous dire, car même moi, qui adore mettre des passages horrifiques et assez gore dans les dessins animés, même si je sais pertinemment que ça ne sera pas accepté, mes autres collègues, eux, ils ont rajouté quelque chose qui était beaucoup trop... Je peux pas le dire. Franchement, je peux pas le dire. Pour ma part, j'avais créé un épisode qui était certes un petit peu horrifique, mais je voulais donner un effet un petit peu Halloween, vous voyez ce que je veux dire? Dans cet épisode, les bleus, oui, on va les appeler les bleus de Port-Marie. Car si je m'amuse à sortir le nom de chacun d'entre eux à chaque fois, on va pas y arriver. Donc comme je vous le disais, les bleus se rendaient au port pour pouvoir découvrir la carcasse d'un vieux bateau qui avait été remorqué il y a quelques jours de cela. Car chez eux, ils ne cessaient de se dire que ce bateau était apparemment hanté, qu'il y avait des gens qui voyaient des fantômes, des squelettes qui se promenaient partout la nuit. Bien sûr, ils n'y croyaient absolument pas, mais vous connaissez les garçons. Lorsqu'on leur dit « Surtout n'y va pas, c'est dangereux, tu vas te faire du mal, ou alors on peut te faire du mal », eh bien on est déjà dedans. Ils arrivent donc sur place en pleine nuit afin de se faire peur. Et ils commencent une petite visite rapide, un jour d'urbex, mais bien avant l'heure bien sûr. Ils font une visite assez rapide du bateau, mais ils se rendent compte que les jumeaux ont disparu. Alors ils refont demi-tour et ils essaient à tout prix de les trouver. Mais plus le temps passe, et plus le petit duo reste introuvable, et pire encore, les phénomènes paranormaux ne cessent de se multiplier. D'abord, quelques petits rires, quelques petites voix ici et là, de quoi donner de bons frissons, mais très rapidement on se dit « Non, c'est bon, c'est rien, c'est juste le vent ». Mais non, c'était pas forcément le vent. Et après, des petits objets qui bougent ici et là, tels que des déchets qui ont été abandonnés par d'autres visiteurs, ensuite des gros meubles, comme des caisses, et j'en passe, pour qu'au final l'un d'entre eux tombe nez à nez avec une réelle créature, un espèce de revenant qui avance très lentement vers eux, avec la même démarche et le même vocabulaire que les plus célèbres zombies du cinéma. Ils se séparent pour essayer d'échapper à la créature, mais chacun d'entre eux se retrouve dans une situation encore pire, une araignée géante, une armée de squelettes, des corps décapités, et j'en passe de choses encore plus horribles les unes que les autres. Après avoir passé des heures à courir partout dans ce bateau, se voyant déjà perdus, morts, oubliés par tous, ils arrivent finalement à se retrouver dans la cabine du capitaine. Ils se tiennent tous la main, se disent au revoir une dernière fois, mais au final, les jumeaux sortent de leur cachette en leur hurlant « Surprise, on vous a eu !»
Ils sont bien sûr surpris pendant que les deux jumeaux ne cessent de rigoler, leur demandant qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ce sont simplement les habitants de Port-Marie qui leur ont fait une très grosse blague, rien de plus. À eux ou à n'importe qui d'autre. C'est un petit spectacle qui ne cesse de répéter afin de pouvoir faire peur aux enfants qui sont à mal de sensations fortes. Ils comprennent la supercherie, rigolent tous ensemble et ils décident finalement de rentrer chez eux. Mais juste avant de repartir, ils entendent provenant du bateau un dernier rugissement. Héloïse demande aux jumeaux d'arrêter leurs bêtises maintenant, car c'est bon, ils ont compris, ils ont bien rigolé, mais ça va, on peut arrêter. Les deux jumeaux sont perplexes car, non, c'était pas eux, ils n'ont rien à voir avec ça. Mais pas le temps de réfléchir, les bleus décident de rentrer rapidement chez eux, tout en se posant la question, qu'est-ce qu'ils ont entendu avant de partir? Un véritable fantôme? Ou alors un dernier trucage? Ça, c'était aux spectateurs de se décider. Mais malheureusement, cet épisode n'est pas passé car il n'avait rien à voir avec la série, les valeurs de respect, d'amitié, tout ça, ça n'avait rien à voir avec, il ne jouait pas spécialement au foot, et surtout, peut-être j'avoue que les effets spéciaux étaient un petit peu gore, et que non, ça n'aurait pas passé. Mais en même temps, pour ma défense, j'ai envie de dire que si on dessine des zombies, faut bien le faire, vous croyez pas? Donc oui, c'est vrai, je l'avoue, certes il n'y avait pas spécialement de gros dangers dans cet épisode, et il aurait pu passer, mais pour un épisode de Scooby-Doo, pas pour foot de rue. Bon d'accord, là je l'avoue c'était un petit peu gentil. Alors il se peut aussi que j'ai travaillé sur un autre épisode un peu plus violent, niveau horrifique. Et là, rien à voir avec le thème d'Halloween, c'était juste de la violence gratuite. Dans cet épisode, la petite équipe faisait un simple entraînement, quand soudainement leur ami requin vient pour leur parler de choses et d'autres. Quand, où et avec qui va avoir lieu le prochain match? Comment est-ce que ça va dans la vie de tous les jours? Enfin bref, vous voyez, des banalités. Ah et oui, précision pour ceux qui n'ont pas regardé la série, Requin c'est lui qui a la tête de requin. Et pour tous ceux qui ont déjà fait la remarque, oui c'est vrai, c'est un petit peu limite, mais que voulez-vous, ça aurait pu être pire. Il aurait pu s'appeler Bernard l'ermite ou Girafe. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait. Après ces banals échanges, Requin leur parle de quelque chose qu'il aurait trouvé sur la plage. Lui-même ne sait pas exactement ce que c'est, et il aimerait bien avoir l'avis de ses amis, car il ne sait pas vraiment si il faudrait le ramener à la police, le rejeter à l'eau, ou alors faire semblant qu'il ne l'avait jamais vu. Les bleus acceptent donc de le suivre pour pouvoir voir ce mystérieux objet et pouvoir réfléchir ensemble quoi en faire et surtout quoi d'intelligent. Durant le trajet, les bleus ne cessent de lui demander « Mais à quoi ça ressemble exactement? Tu peux nous le décrire ?» Et Requin reste un peu évasif, il donne des réponses à peu près vagues et surtout il se démentit lui-même. Un coup il s'agit de quelque chose de bleu et de grand, la seconde qui suit c'est petit et rouge. Bien sûr, n'importe qui se serait méfié, mais non, pas les bleus, c'est leur ami, pourquoi est-ce qu'ils auraient pu soupçonner quoi que ce soit? Donc ils arrivent sur place, et finalement, il n'y a aucun objet. Mais ça a pris tellement de temps à faire plusieurs allers-retours dans la ville, car Requin ne cessait de leur dire « Attendez une seconde, je reviens, je dois aller chercher ceci, ou je dois aller chercher cela, faut que j'aille demander à telle personne de venir », que cela a pris des heures et des heures, alors qu'à la base, le trajet ne devait prendre que 10 à 20 minutes, grand maximum. Les bleus cherchent donc le dit objet, mais dans le noir, ce n'est vraiment pas facile. Ils finissent par croire que quelqu'un était passé peu de temps avant eux, et qu'il a simplement pris l'objet avec lui. Assez déçus de ne pas avoir trouvé cet objet que Requin leur avait tant et tant parlé, ils décident de rentrer chez eux, mais juste avant de pouvoir le faire, ils entendent une petite voix qui provient de l'eau. Cela a commencé par des petits murmures à peine inaudibles, puis cela a gonflé, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils puissent clairement entendre une voix féminine qui chantait extrêmement bien. Les bleus étaient tous fascinés par ce chant, sauf Héloïse bien sûr, qui elle n'entendait que des vanités et des obscénités. Les garçons et elle avaient deux réactions complètement différentes. Les garçons étaient complètement hypnotisés par cette voix, et elle était complètement choquée par ses propos. Cette voix ne cessait de lui dire « Va-t'en, dégage, traînez, tu ne sers à rien !» et plein d'autres choses que je ne peux pas répéter. Héloïse voulait attraper ses amis pour les sortir de leur torpeur, les faire partir d'ici très loin, car visiblement, qu'importe qui était cette personne, elle ne leur voulait absolument pas du bien, mais ils refusaient toute aide. D'après eux, cela était la chose la plus merveilleuse qu'ils n'avaient jamais entendue. Et quand Héloïse leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous entendez comme ça ?» Ils ont tous répondu à l'unisson « Une voix, une magnifique petite voix cristalline, qui chante des mots qu'ils, certes, ne comprennent pas, mais qui paraissent tellement doux et tellement agréables qu'à leurs yeux cela n'est sûrement qu'un poème et rien d'autre. » Quelques instants plus tard, c'est la créature qui apparaît, et celle-ci est monstrueuse. Un genre de sirène, mais en beaucoup plus gore. Une tête de poisson-chat, une gueule immense, remplie de dents acérées,
avec une petite lanterne qui fait penser à ces poissons au fond de l'océan. Elle avance à pas sûrs dans leur direction tout en continuant à chanter. Bien sûr, nos petits héros la voient, évidemment, ils ne sont pas aveugles, mais ils restent tout de même complètement hypnotisés par ce chant. Chant qu'elle ne lâchera jamais, même au moment où elle les attrapera et elle les gobera tout rond. Tous, sauf Héloïse. Celle-ci essaya jusqu'à la dernière seconde de sauver ses amis. Elle les attrapa par les bras, les jambes, elle ne cessa de leur hurler « Venez, venez, on ne peut pas rester ici !» Mais aucun d'entre eux n'a bougé ne serait-ce que le tout petit doigt. Lorsque la créature avait fini de dévorer les 4 garçons, elle regarda Héloïse et elle fit simplement demi-tour pour retourner chez elle, sans demander le moindre reste. Complètement choquée de la situation, elle s'écroula sur le sol, puis elle vit Requin revenir vers elle. Et à ce moment-là, celui-ci exhibait une véritable tête de requin, et non pas son sourire carnassier habituel. Il se pencha sur Héloïse, encore écroulée sur le sol, et lui dit « Chut, cela sera notre petit secret, d'accord ? Tes amis n'ont pas souffert, mais ils devaient partir. Tu comprendras plus tard. » Puis il disparut à son tour, laissant Héloïse là, toute seule sur la plage. Elle reprit ses esprits quelques heures plus tard, et elle rentra chez elle, encore traumatisée de ce qu'elle avait vu. Elle passa plusieurs jours dans sa chambre sans jamais sortir. Surtout, elle ne démentit jamais cette promesse silencieuse qu'elle avait faite à Requin. La promesse de ne jamais rien dire à personne. Car lui, Requin, était toujours bien présent à Port-Marie. Et lorsqu'on lui posait la question « ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Bleus ?» Il répondait toujours « Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je me demande ce qu'ils sont devenus. » Parfois, Héloïse le regardait fixement et silencieusement, sûrement pour lui dire « S'il te plaît, laisse-moi le dire à tout le monde. Laisse-moi dire qu'est-ce qui est arrivé à mes amis. » Mais comme seule réponse, les yeux de Requin devenaient instantanément noirs. Et cela ne durait que quelques fractions de secondes. Juste le temps qu'Héloïse comprenne que non, tu ne dois jamais parler. Alors tais-toi et oublie-les. Alors durant des années et des années, Héloïse fera semblant de ne pas les avoir vus, de ne pas s'en souvenir, et surtout, de ne pas voir Requin embarquer une autre bande de jeunes pour aller sur la plage afin d'aller voir quelque chose d'exceptionnel d'après lui, comme il l'avait fait avec eux ce soir-là. Mais bon, forcément, cet épisode n'a pas marché, il n'a même pas eu le temps de marcher, ils l'ont directement rejeté. Et oui, il y avait d'autres épisodes un petit peu dans le domaine creepy. Laissez-moi me rappeler... Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Ça se passait justement dans leur orphelinat. Pour ceux qui s'en souviennent, l'établissement était dans un état plus que discutable et il tenait avec, je sais pas, l'intervention du Saint-Esprit. Et encore, techniquement, c'est même pas très légal. Alors, bon, on va dire qu'il tenait avec quelques ficelles, par-ci par-là. Vous vous souvenez sûrement de cet épisode, il a été remodifié pour être sûr d'être un peu plus correct et plus présentable au grand public. C'est celui où la petite équipe essaie de cacher les erreurs de l'orphelinat pour être sûr qu'un expert ne vienne pas le fermer. Voilà, vous vous en souvenez. Eh bien à la base, celui-ci devait être un peu plus effrayant, car c'était pas les défauts qu'il cachait. C'était justement tous les petits secrets, toutes les petites activités paranormales ici et là. Il y avait des volets qui claquaient, des bruits de hurlements ici et là. Des portes qui ne cessaient de s'ouvrir et se fermer toutes seules. Et surtout, des armoires qui contenaient une paire d'yeux qui ne cessaient de regarder quiconque passait devant eux. Et encore ça, ce n'était qu'un simple avant-goût. Car l'inspecteur dans cet épisode, enfin dans cette version d'épisode, n'était pas dupe. Il voyait bien que les enfants faisaient un petit coup monté. Alors il leur dit clairement « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, j'inspecte tout seul et tout ira bien comme ça. » Les enfants dégoûtés ne pouvaient pas cacher la vérité. Car s'ils devaient sortir de l'établissement, comment allaient-ils faire? Eh bien, ils ne l'ont pas fait. L'inspecteur a donc continué sa visite tout seul, en entendant les moindres murmures, voyant tous les petits détails aussi horribles les uns que les autres. Mais celui-ci ne cessait de se dire « Non, c'est bon, c'est rien, c'est juste des jeunes ados. Évidemment qu'ils me font des blagues, évidemment qu'ils font des petits traquenards comme cela. On a tous été jeunes, moi aussi j'en ai déjà fait des bêtises. » Mais à force de chercher ici et là, il a décidé de monter au grenier, et cela était inévitable, il fallait qu'il vérifie la charpente. Mais en arrivant dans celui-ci, il a juste découvert une grande pièce, complètement vide. Faisant un tour assez rapidement, il décide de repartir, mais la porte se claqua violemment devant lui, le condamnant sur place. Il essaya à plusieurs reprises d'appeler à l'aide, mais il avait mis tout le monde dehors pour être sûr de ne pas être gêné. Personne ne pouvait l'entendre. Si, une seule chose pouvait l'entendre, ceux qui vivaient dans le grenier, et qui ne descendait jamais. Et c'est là qu'apparut cette créature, une immense bête cornue, couverte de poils, et surtout très affamée. Celle-ci s'approcha tout doucement de l'inspecteur, qui de toute façon était pétrifié par la terreur. Elle savoura chaque instant de ce moment,
se délectant plus de sa terreur plutôt que de son futur repas, et lorsqu'elle fut apportée, elle l'attrapa par le cou et elle lui brisa la nuque. Les derniers cris de cet inspecteur furent entendus par la directrice, qui savait très bien ce qui s'était passé. Mais allait-elle monter? Allait-elle le secourir? Non. Non, pas du tout. Elle savait très bien que c'était foutu pour lui. Elle condamna juste à la porte du grenier, une fois de plus, pour être sûre que personne n'y rentre et personne ne connaisse le même sort. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'avais peut-être été un petit peu loin avec celui-ci. Mais pour ma défense, j'avais regardé le loup-garou de Londres, alors forcément, ça m'avait un petit peu inspiré. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était pas totalement perdu. Il a simplement été modifié pour être plus présentable au public, tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous parler des équipes. Pas les Bleus de Port-Marie, non. Non, plutôt les autres, tous ceux qu'ils affrontaient qui venaient d'un peu partout dans le monde. Il y en avait qui étaient assez originales, il y avait des acrobates, des magiciens, et j'en passe. Mais il y avait aussi une équipe qui malheureusement n'a pas été retenue, car ceci était, encore une fois, trop effrayant pour les enfants. Leur petit nom c'était les vampires de Transylvanie. Bon, je vous rassure, ils venaient pas spécialement de là-bas, c'était juste un nom. Dans cet épisode, les Bleus affrontent les vampires, et honnêtement, ce match, j'aurais vraiment aimé que vous le voyiez, car croyez-moi que celui-ci, il valait vraiment le détour. Ce n'était pas que de simples animations assez rapides pour dire enchaîner le match en mode emballer c'est pesé, oh non, celui-ci était bien détaillé et il prenait facilement un bon tiers de l'épisode. Ah non, ça là-dessus, on s'était vraiment mais vraiment bien régalé. Mais il y avait aussi ce moment où les vampires n'avaient pas des masses acceptent leur défaite. Ceci n'était pas spécial, ce n'étaient pas de réels vampires comme je vous l'ai dit, mais ils étaient très mauvais perdants. Ils ont simplement attendu que les Bleus rentrent chez eux, puis ils les ont attendus dans une ruelle. Ils les bloquent dans celle-ci, et alors que les Bleus leur expliquent simplement que ce n'était qu'un match, qu'il ne faut pas s'emballer, c'est rien, c'est pas grave, au pire, ils recommenceront plus tard. Les vampires ne veulent rien savoir, rien du tout. Ils sont déchaînés et très énervés, et ils décident d'en venir aux mains, enfin plutôt, aux battes de baseball, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, les Bleus font tout pour essayer de se défendre, mais disons que les vampires ont l'habitude de la castagne, et ils ne font pas l'enfeu face à eux. Quelques bons coups bien placés ici et là, et malheureusement notre petite équipe finit à terre. Mais très rapidement, ce qui devait être à la base une simple leçon de la part des vampires, devient très rapidement un véritable règlement de compte. Et au final, ils les tabassent, beaucoup plus que nécessaire, et ils finissent par les tuer sur place. Les vampires rentrent simplement chez eux le lendemain, et jamais personne ne saura qui a fait ça aux Bleus, et pourquoi est-ce qu'ils ont connu un tel sort. Et oui, c'était l'une des fins envisagées pour pouvoir terminer la série, mais cette fin n'a pas été validée. Et non, elle ne venait pas de moi. Je vous l'ai dit, c'est l'un de mes collègues qui était un petit peu perché, qui voulait à tout prix faire des trucs plus adultes, d'une certaine façon. Mais comme je vous l'ai dit, la pire version qu'il a donnée, je peux même pas vous la dire. Non, parce qu'ils sont trop jeunes pour pratiquer des... enfin bref. Mais voyons, j'y pense. Oula, l'heure avance vite. Bon, écoutez, je vous raconte un dernier épisode qui a été abandonné, et après on en reste là, d'accord ? Dans cet épisode, les Bleus étaient contraints de jouer dans un autre endroit, car tous ceux qu'ils avaient l'habitude étaient soit bloqués, soit empruntés, ou soit occupés. Et ils ont donc décidé de choisir un terrain, avec bien sûr la validation de l'autre équipe, qui n'avait jamais été utilisé depuis des années et des années. Celui-ci avait mauvaise réputation, mais bah ça va, ce ne sont que des histoires, se disaient les Bleus. Au pire, s'il y a réellement des fantômes là-bas, eh bien ils n'avaient qu'à tout arrêter et recommencer plus tard, mais autre part. Le lendemain, tout le monde arrive sur le terrain, ils se mettent en place, et la partie commence. Un très beau match qui était lui aussi très dynamique, et vraiment très bien élancé, très bien écrit, mais avec tout de même quelques passages assez étranges. Certains personnages envoyaient le ballon à un autre, mais se faisaient réceptionner par absolument rien. Oui, comme cela devant tous les joueurs, le ballon était arrêté par rien du tout, il restait planté là dans les airs, puis il repartait dans la direction où il avait été envoyé. Comme si quelque chose d'invisible avait paré la passe et l'avait renvoyé quelques instants plus tard. Tout le monde fut choqué bien sûr. Une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment les adversaires des Bleus décidèrent de partir, car non, pour eux le lieu était hanté, et hors de question de jouer contre les fantômes. Les Bleus voulaient faire de même bien sûr, mais une petite voix qui sortait de nulle part ne cessait de leur chuchoter « Restez et jouez ». Et alors qu'ils étaient maintenant tout seuls sur le terrain, ils virent apparaître 5 silhouettes. 5 silhouettes qui n'avaient pas spécialement de forme très précise, et encore moins de visage, mais celles-ci étaient prêtes à jouer contre eux. Ils étaient bien sûr terrorisés, et n'avaient qu'une seule envie, c'était de repartir, mais la seule qui avait fait des recherches sur le terrain, c'était bien sûr Élise, qui essayait de prévoir un petit peu à l'avance, et elle connaissait exactement l'histoire de cet endroit.
l'équipe qui était morte quelques années auparavant à cause d'un malheureux accident, comme cela peut malheureusement arriver. Elle leur expliqua également que ces pauvres malheureux n'avaient pas eu le temps de finir leur match, et que c'était peut-être pour ça qu'ils étaient bloqués ici. Alors peut-être que le finir avec eux allait les libérer, ce n'était pas sûr, mais qui ne tente rien à rien. Alors plein de courage, ils se sont motivés et ont décidé d'affronter ces fantômes. Et là ils ont fait le plus beau match de leur vie. Match qu'ils ont bien sûr gagné, après y avoir mis tout leur cœur. Une fois que celui-ci fut fini, les silhouettes se sont mis face à eux et leur ont répondu à l'unisson « Merci beaucoup ». Puis ils ont simplement disparu pour ne plus jamais réapparaître. Les Bleus se jurèrent entre eux de ne jamais reparler de cet instant et de tout ce qu'ils avaient vécu sur ce terrain et aussi de ne plus jamais revenir. C'est dommage que cet épisode avait été annulé, car dans le slogan « Amitié, respect », honnêtement, comment est-ce qu'on peut faire plus respectueux que des fantômes qui justement vous demandent de jouer au foot avec eux? Ça, c'est le respect suprême, c'est le respect de la vie après la mort. Ce n'est pas beau d'une certaine façon? Mais bon, trop sérieux, alors non, on fout ça dehors et on met quelque chose de plus enfantin. Mais bon, ça, vous savez déjà mon opinion là-dessus. Franchement, ça me saoule énormément et je pense que c'est pas plus mal que j'ai arrêté ce domaine. Parce que vraiment, on nous prend pour des cons. Enfin plutôt, on vous prend pour des cons. Vous qui avez regardé ces dessins animés qui manquaient tellement de profondeur, d'intensité, c'est vous qui avez souffert au final. Car c'était vous qui avez des programmes, certes de bonne qualité, mais qui auraient pu être de meilleure qualité encore. Et ceux de maintenant, eh bien, je préfère même pas en parler, ça ira plus vite. Mais attendez une seconde. Oula, là par contre, il commence à se faire tard. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va rester là avec Foot de rue. Je vous ai déjà raconté les principaux épisodes qui ont été abandonnés. Après les autres, c'était surtout quelques petites scénettes qui ont été abandonnées à cause de problèmes politiques, d'avis qui n'étaient plus très légaux à ce moment-là, de blagues un petit peu dépassées. Donc vous voyez, rien de bien méchant et rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. En tout cas pour ma part, ça me fait super plaisir de vous annoncer et de surtout vous confirmer que oui, je serai beaucoup plus présent sur cette chaîne à partir de maintenant, le mardi et le jeudi. Mais attention, pour un format un peu plus court, car mine que rien, j'ai dû partir très loin dans mes souvenirs et dans ma mémoire pour essayer de vous raconter ces vieilles anecdotes. Croyez-moi que beaucoup, mais vraiment beaucoup de mes collègues les ont complètement oubliées, et c'est pas facile, car on n'a malheureusement pas vraiment le droit de faire quelques archives ou alors des notes personnelles. Non, tout ce qui est dans le studio reste au studio, et ça ne sort pas. Oui, c'est pour éviter les petits problèmes juridiques, du genre les vols de dessins animés, de scénarios, mais je vous en parlerai une prochaine fois. J'ai plusieurs exemples à vous donner là tout de suite, mais ça serait un peu long à expliquer. Mais bref, quoi qu'il en soit, moi je reste ici, je vous attends tranquillement, et vous pouvez venir me voir quand vous voulez, et ensemble on reparlera de tous vos dessins animés préférés qui cachent parfois de terribles secrets.